Chers amis, donc nous vraiment contents de vous trouver aujourd'hui pour nous corriger texte modèle mathématique 2025. D'accord? Et à partir de cette vidéo, donc on a corrigé première partie texte modèle mathématique 2025 là. Après ça, on a passé dans deuxième partie. Pas bien maintenant, les divisions de partie, première partie, deuxième partie. Et nous allons corriger 11 questions normalement. Nous allons corriger 11 questions de 1 à 11. Donc, qui consigne, première partie, en tout, consignant c'est en tout la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions de 1 à 11. Donc, première chose, je dis petit 1. Combien de diviseurs possède le naturel 6? Donc, nous avons besoin qu'on ait combien de diviseurs et naturel 6 là, les. Donc, première chose à faire, c'est décomposer naturel ça. Donc, naturel ça que nous gagnons, c'est décomposer le facteur premier. Facteur premier veut dire nos map gain en deux facteurs, c'est des nos premiers qui oui. Par exemple, et 6 combien qui bail 6? C'est 3 fois 2 qui bail 6. Et les va dire mettre là pour qu'ils ne soient pas fait 1 fois 6. Non, parce que 1 fois 6 et yo tous les deux pas nos premiers. D'accord? En ben c'est 3 fois 2 qui bail 6 là, donc c'est au même qui nos premiers ça fait me décomposer dans facteur premier 3 et 2. D'accord? Deuxième chose à faire, donc c'est essayer de garder exposant chaque facteur premier ça. En aller, premier facteur nous gagnons exposant ça c'est 1. Deuxième facteur nous gagnons exposant ça c'est 1. Donc pour jouer un nombre de diviseurs qu'on gagne, on va utiliser forme ça. On va tout dire 1 plus exposant qui c'est 1. Pas bien exposant 3 c'est 1 que lui. Exposant 2 c'est 1. Son 1 qui me fait là, ou d'accord, son 1 qui me fait là. Pas oublier pour chercher le nombre de diviseurs de nombre. Et bien, après avoir décomposé ce nombre facteur premier, en B, deuxième chose à faire, c'est prendre exposant ça. Ouais, c'est 1 plus exposant. Multipliez par, ou mettez ça entre facteurs. Combien exposant ça, c'est 1 plus encore, combien exposant ça, c'est 1 exposant ça encore. Elle dit, c'est 1 plus exposant, multiplier, mais multiplier là. Si tu as tout, on tape tout multiplier, ouais. Donc c'est 1 plus exposant. Multiplié par 1 plus encore exposant. Donc ça vient by 1 plus 1, il by 2. Multiplier, mettre multiplier, 1 plus 1 encore by 2. Donc c'est-à-dire 2 fois 2, il by 4. C'est-à-dire le nombre de diviseurs, n'est-ce pas ça, que possède le naturel 6. Donc c'est 4 diviseurs. C'est que ça. Deuxième question, c'est qui ça lié, c'est quel résultat du développement de A moins B au carré? A moins B au carré, tout le monde connaît ça. Donc ça c'est une produit au macabre que nous gagnons. A moins B au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne A carré moins 2AB plus B au carré. Donc la question, la bonne réponse c'est qui ça lié? C'est C. Ça c'est bagarre que vous faites depuis la 8e année fondamentale. Vous comprenez? Donc lorsqu'on a A moins B au carré, ça donne A carré moins 2AB plus B au carré. Troisième question. Que vaut le diamètre d'un cercle de rayon 4 cm? Ça veut dire que vaut le diamètre d'un cercle de rayon 4 cm. Mes amis, ils disent c'est 2 cm. Petit A, petit B 4 cm, petit C 8 cm, petit D 16 cm. Maintenant, n'oubliez pas, le diamètre d'un cercle, c'est quoi? C'est 2 fois rayon. Pas oublier, chers amis. Donc, lorsque je besoin de diamètre d'un cercle, c'est 2 fois rayon, on m'apprend. Donc, ça, c'est formule à retenir. D'accord? Diamètre d'un cercle, c'est 2 fois rayon. En B, c'est 2. Là, dit 2 fois, ça veut dire c'est 2 multiplié par rayon. Combien bon pour rayon? Et 4 cm. Et ça fait mettre 4 cm. 2 fois 4 cm, ça donne 8 cm. Aussi simple que ça finit. La bonne réponse, c'est que ça lié, c'est 8 cm. Ça dit faut entourer. Quatrième question, c'est que ça lié, c'est laquelle des relations suivantes traduit que MNP est un triangle rectangle en P. Donc la première chose à faire, c'est faire la figure géométrique. Donc là, nous faisons figure géométrique. Là. Maintenant, ça veut dire la relation suivante. Montrer que MNP est un triangle rectangle en P. Donc, qui ça va faire? Maintenant, où se trouve l'angle droit? Lorsque je dis qu'on ça, un triangle rectangle en P, ou bien en A, en B, on va chercher côté angle droit et A. Côté angle droit et A, donc c'est là, on va mettre rectangle en. D'accord? Puisque je dis rectangle en P, en B, côté angle droit, c'est là, on va mettre PA, ça fait mettre PA là. Une fois que je finis mettre PA là, en B, je vais mettre MN. Et puis, je finis. Ou d'accord? Je dis laquelle des relations suivantes traduit que MNP est un triangle rectangle en P. Ou d'accord?
en B qui ça me fait, moi dit pour faire figure là, d'abord me faire figure là, aussi que me faire figure là, moi chercher côté le rectangle là. Le rectangle là c'est là où se trouve l'angle droit. Et puis par là angle droit, ça fait mettre PA là, après ça mettez MN. C'est que ça. Maintenant, qui ça nous besoin qu'on ait pour nous connaître que un triangle rectangle en P. D'abord, faut que moi j'ai un triangle rectangle et puis deuxièmement, dans triangle rectangle là, on va aller chercher ça que l'hypoténuse là. Hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Voici l'angle droit. Le côté opposé, c'est le côté en face, c'est-à-dire c'est le côté MN. Ou d'accord? C'est le côté MN. Donc c'est ça. Attendez bien, pour appliquer Pythagore, la première chose à faire, c'est chercher d'abord l'angle droit. Si, donc normalement c'est dans un triangle rectangle qu'on applique le théorème de Pythagore, le théorème direct de Pythagore. Après ça, en face angle droit, côté moi qu'en face angle droit, les hypoténuse. D'accord? Qui ça théorème ça dit? Il dit dans un triangle rectangle, et ça fait notre triangle rectangle appliqué, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Vous voyez l'autre bagaille? Je dis dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça veut dire dans un triangle rectangle, m'a mette hypoténuse là d'abord au carré égal plus côté ça au carré plus côté ça au carré. Et ça veut dire, oui, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, ça veut dire ma hypoténuse là avant, le carré de l'hypoténuse est égal, mais égal là à la somme des côtés. Est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça veut dire, m'a fait somme de l'autre côté yo, pendant m'a mette yo au carré. Et ça me fait là. On dit appliquons le théorème direct de Pythagore. Qui ça le dit? Il dit hypoténuse là, m'a mettre au carré. C'est hypoténuse là pour mettre au carré. Ou à côté autour de là, il y a mettre PM au carré. Est-ce que PM c'est hypoténuse liée? Non. Il dit c'est hypoténuse là, on va prendre d'abord ou mettre au carré égal. Après ça m'apprend NP mettez au carré. Qui l'autre côté mettez encore. Je finis par côté ça mettez au carré, après ça m'apprend côté ça mettez au carré. Après ça m'apprend PM moi mettez au carré, c'est-à-dire c'est MN au carré qui est égal à NP au carré plus PN au carré. Donc ça, c'est le théorème direct même de Pythagore. C'est ça. Vous d'accord? Donc ça, on va appliquer la réciproque de Pythagore pour montrer effectivement que ce triangle est rectangle en P. Deuxième que ça. Cinquième question. Maintenant, on dit que représente en pourcentage, alors forme entourée, forme choisie, donc c'est petit d à lui-même qui est bon. D'accord? Que représente en pourcentage le quart d'une somme d'argent? Je dis 4%, B 25%, C 40%, D 75%. Maintenant, quelle est la bonne réponse? Donc, la bonne réponse n'est autre que résultat que je vais chercher. Je vais essayer de résoudre d'abord, traiter d'abord, corriger d'abord. Donc, que représente le quart? Le quart veut dire un quart. Lorsqu'on dit un quart, ça veut dire, le quart veut dire 1 divisé par 4. Et ça veut dire un quart. Donc, c'est le quart que nous veut dire un quart. Et ça nous veut dire un quart. D'accord? Donc, lorsque je fais un quart, donc 1 divisé par 4, je vais 0,25. Maintenant, quand on dit pour me mettre en pourcentage, ça m'a fait, m'a multiplié par 100 pour me mettre en pourcentage. Et ça fait me faire un quart égal, un quart c'est 0,25 pour me mettre en pourcentage, ça me fait moi multiplier par 100. Donc, lorsque on fait 0,25 par 100, ça baille 25%. La bonne réponse n'est autre que petit b. On continue. Je dis laquelle des opérations suivantes donne un résultat positif. Je ne vais pas dire dans l'autre pour qui ça. Parce que lorsqu'on fait moins à la calculatrice, on va jouer rapide. Lorsqu'on fait moins 8 plus 4, ouais, ça là-bas, ça va moins 4. Ça veut dire là-bas mon résultat négatif. Ouais, moins 8. Lorsqu'on calculatrice peser plus 4, moins 8, regardez ça là-bas, moins 4. À la calculation encore, peser moins 4, moins 8, là-bas moins 12. Résultat ça négatif toujours. À la calculation encore peser 8 divisé par moins 8 divisé par 4, ça va moins 2. Là-bas moins 2. À la calculatrice ou encore peser moins 8 que multiplie moins 4, là-bas un résultat positif. Pour qui ça? Parce que moins par moins li baille plus et puis 8 fois 4 li baille 32 et ça me fait là. Et ça me fait là. Donc, je dis c'est moins par moins si baille plus parce que je dis laquelle des opérations suivantes donne un résultat positif. Donc, ces résultats positifs, ça m'a cherché. Moins par moins, il baille plus, 8 fois 4, il baille 32. Ça finit. Donc, la bonne réponse n'est autre que petit c. On continue. Et nous, dans la question 7, je dis laquelle des puissances suivantes
laquelle des puissances suivantes est négative. Donc il n'y a pas de puissance. Ouais, ça m'a pas besoin de perdre du temps là-dedans pour me faire, pour qui ça m'a bonne explication qui est claire et simple. Regardez bien. Moi qui exposant combien là, exposant combien 2, combien sont ça moins 2, combien sont ça moins 3, combien sont ça moins 4. Ou seulement toujours ouais, quel que soit genre ouais, des points opposés qui ça de laquelle des puissances suivantes est négative, ou apprendre prend puissance qui gagne nombre impair là. Regardez bien oui. Li gon moins avec un nombre impair. Par exemple, moins 3. Moins 3 c'est un nombre impair, pourquoi ça me dit ça? Parce que si me prend, m'expliquer ça là. Si me prend moins 2, si je prends moins 2 exposant moins 3, ça veut dire pour moi. Ça veut dire c'est moins 2 à me gagner 3 fois. Comme exposant c'est moins 3 et moins 3 lié, je me dis moins 2 exposant moins 1. Que multiplie par moins 2 exposant moins 1. Que multiplie par moins 2 exposant moins 1 encore. Finalement, ça la baille. On allait pour ça la baille. Moins par moins. Dans l'exposant mieux, regardez moins qui devant 1. Moins par moins. Combien la baille plus. Plus par moins, ça la baille moins. Ça veut dire la bande yon résultat, yon exposant, résultat exposant qui exposant comment exposant la ou bien puissance comment la négative. Pour qui ça me dit ça? Regarde encore. Moins par moins si baille plus, plus par moins si baille moins. Et pourtant si mal prend yon ça on fait même ça on fait là, la bande yon résultat ou bien yon puissance qui positive. Pour qui ça la bonne puissance qui positive? Parce que lorsque nos blancs perdent les gon moins par exemple moins 4, même les moins 4 écrit. Donc depuis multiplier le nombre de fois que il y a, donc la BAM yon puissance qui positive. Pour ça parce que 4 paires mais moins 3 impair. Puisque moins 3 impair, mais ça va passer la BAM yon résultat puissance qui négative. Ça fait pas besoin de perdre du temps dans ça. Depuis au BAM ça encore on va chercher exposant qui gagne nos paires, ouais, par exemple moins 3 moins avec exposant avec valeur qui est impair là. Ou d'accord, on y prend les puis me fini. On y prend les puis me fini. Et pourtant lorsque on va travailler, on fait même bagage on fait là avec puissance qui période, mais ça va passer la bonne résultat ou la bonne puissance qui positive. Ça veut dire si on t'a posé question au contraire, tu as dit laquelle des puissances suivantes est positive, on va chercher ça perd nombre qui perd là, il dit charger la bon résultat on puissance qui positive, charger ça bon puissance qui positive parce que ça perd, ça bon puissance qui positive parce que le perd, c'est ça bon puissance qui positive encore parce que le perd. Ou d'accord? Donc pour qui ça? Parce que nous dit puisque exposant lien perd, on la bonne puissance qui négative. Alors l'accompagner de qui ça? L'accompagner de ça. Donc la bonne réponse l'accompagner de un nombre de 6 moins et puis accompagné de un nombre qui est impair. Et d'autres choses qui ça veut dire laquelle des figures géométriques suivantes n'est pas un parallélogramme. Pas bien que on parle ici de parallélogramme particulier. Ou d'accord? Donc le carré c'est un parallélogramme particulier. Rectangle c'est un parallélogramme particulier. Le losange c'est un parallélogramme particulier. Donc seulement ça part laquelle des figures géométriques n'est pas un parallélogramme particulier. Donc c'est ça que nous les trapèzes là qui parle là-dedans. 9e question. Quel est en on allait dans la 9e question nous quel est le débit d'un robinet qui évacue n'est-ce pas ça 720 décimètres cubes d'eau en 1 heure. Donc n'oubliez pas la formule du débit. Donc débit c'est quoi? C'est volume divisé par temps. Je dis est-ce que c'est résultat 7,21 litres. Ça c'est 7,2 litres par minute. Ça c'est 12 litres par 12 litres. Ça pas 12 litres par minute. Est-ce que 72 litres par minute? Est-ce que c'est 720 litres par minute? Maintenant, on pose la formule du débit. À quoi égale débit? Débit en OTQ, c'est volume divisé par temps. Maintenant, est-ce qu'il y a un volume? Mais pas oublier que il y a un résultat en litres par minute. Qu'on a chercher résultat en litres par minute. Étant donné que moi j'ai 720 décimètres cubes, moi j'ai 720 décimètres cubes, qu'on a essayer de regarder les relations qui existaient entre qui ça? Entre décimètre cube là et litre. Pas oublier un litre égal avec un décimètre cube. Ça veut dire un litre égal avec un décimètre cube. Ça veut dire ouais bon mettez 1 là. Un litre égal avec un décimètre cube. Ça veut dire si me gagne un litre moi gagne un décimètre cube. De même si me gagne un décimètre cube moi gagne un litre. Ah ben si me gagne un décimètre cube moi gagne un litre parce que un litre égal avec un décimètre cube. Mais si me gagne un décimètre cube moi gagne un litre. Ah ben de même si me gagne 720 décimètres cubes moi gagne 720 litres tout.
la relation existant entre litre et décimètre cube, moi dis le bien, en B, moi dit, un décimètre cube égal avec un litre égal avec un décimètre cube, c'est-à-dire, si j'ai 720 décimètres cubes ici, donc il égal avec 720 litres là. 720 litres là. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand on converti volume ça en litres, moi bon. Qu'on a converti temps qui ça en minutes. N'oubliez pas, 1 heure égale à 60 minutes. 1 heure égale à 60 minutes. Si 1 heure égale avec 60 minutes, eh bien, bon toujours. Eh bien, ça me fait là, moi dit, attendez bien, 1 litre égale avec un décimètre cube, moi tout converti ça en litre, donc moi dit, 1 décimètre, 720 décimètres cube, moi vient par 720 litres, donc moi vient un volume en litre, donc mettez ça en litre, ça n'est plus en décimètre cube, mais c'est de préférence en litre, parce que je convertis, ou d'accord? Maintenant, moi dit, je dis, faut mettre heure là, en minutes. Pourquoi ça me fait tout ça? C'est parce que je vais volume en litre, je vais temps en minutes. Je vais convertir heure là qui c'est temps, je vais le mettre en minutes. Je dis 1 heure égale avec 60 minutes. C'est-à-dire à la place de 1 heure qui c'est temps, je vais le mettre 60 minutes. Et bien, il faut bailler qui simple là. Et qu'on a fait 720 divisé par 60, ça donne 12. Après ça, je vais venir litre par minute. Donc, résultat final là, c'est petit b qui est égal avec 12 litres par minute. C'est pas 121 litres, non, et 12 litres par minute. Oui, simple que ça finit. 10e question, après ça pour finir, donc qui s'allie, c'est 10e question, qui ça le dit? Il dit, si ANG est un triangle isocèle en A, tel que mesure de l'angle A c'est 40 degrés, mais il dit, quelle est alors la mesure de l'angle G? N'oubliez pas, il dit, il s'agit d'un triangle isocèle, donc on a un triangle isocèle. Donc, triangle isocèle là, il est ANG, ouais, ANG, mais nous dit l'isocèle en A, c'est-à-dire au sommet de ce triangle, donc l'irélé A. Ou d'accord? Et ça fait me dit A, donc angle ça, comme il baille 40 degrés. Il dit A égale avec 40 degrés. Maintenant, ça c'est angle au sommet. Il y a aussi angle à la base. N'oubliez pas, en ben, qui angle moi pour me là, moi pour me joindre angle G. La mesure de l'angle G est facile. Puisque nous gagnons un triangle, lorsque vous bon, par exemple, un angle ou bien au bord de angle, vous demandez pour calculer l'autre angle, vous appliquer propriété ça qui dit dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale avec 180 degrés. Ça veut dire pour moi. Mais ça veut dire. Là, moi gagne un triangle, dans un triangle, la somme des angles intérieurs, c'est-à-dire angle A plus angle G plus angle N égale avec 180 degrés. Ça veut dire, ouais, ça me dit encore, dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. C'est-à-dire, angle ça, qui c'est angle A, plus angle G, plus angle N égale avec 180. Dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale avec 180. C'est-à-dire, dans un triangle, je prends somme tout angle ça, je pose l'égal avec 180 degrés. Somme veut dire, je fais addition avec eux, qui est égal avec 180 degrés. Est-ce que vous comprenez? Mais pour me joindre angle G, il faut que je A avec N. Est-ce que moi gagne A? A, moi gagne A by 40 degrés, même pas gagne N. L'autre propriété encore qui gagne sous triangle isocèle là, qui ça le dit, il dit dans un triangle isocèle, ça qui passe, les angles à la base sont égaux. Ça c'est angle au sommet, mais ça que nous relève angle à la base, c'est angle N avec angle G. C'est deux angles que nous venons à la base du triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. C'est-à-dire, angle G égale avec angle N. Et ça veut dire, oui, dans un triangle, parce que si vous regardez bien, vous pas bon angle N. Donc, pour me faire comme ça, il faut me gagner angle N, même pas gagner. Mais ça veut dire, dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Mais ça veut dire, angle G égale avec angle N. C'est-à-dire, à la place de N, je suis capable de mettre, à la place de angle N, je suis capable de mettre angle G. De même, à la place de angle G, je suis capable de mettre angle N. Et dit, si je n'ai valeur pour angle G, c'est même bagarre là, moi gagne pour angle N. Et ça veut dire, et ça fait, dans cette relation, que ça me fait, moi dit, angle A plus angle G, comme c'est angle G, on m'a dit, plus. Mais on dit, dans place N, on est capable de mettre G. Pourquoi ça me dit ça? Parce que nous dit, dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. C'est-à-dire, si là, les angles à la base sont égaux, ça veut dire, angle N égale avec angle G. C'est-à-dire, à la place de l'angle N, m'a mettre angle G. Et ça fait, dans place N, on mettre angle G.
Ou d'accord? En B, nous allons remplacer angle A par valeur qui c'est 40. Pas oublier, yon G plus yon G, ça baille 2G. Attendez, mes chers amis. Ouais, là, c'est coefficient 1 là. Ça, c'est coefficient 1 là. Moi, dit, yon G, yon angle G plus yon angle G, là-bas, 2 angles G. Est-ce que vous comprenez bien? Qui est toujours égal avec 180. Mais ça m'a fait qu'on a transposer 40 degrés ça. Et ça me fait là, oui. Donc, m'a transposé 40 degrés. Hein. Moi, j'ai 2G. Des angles G qui est égal avec 180 degrés, lorsque je me transpose 40 là, il était plus 40 lorsque je me transpose la ville moins 40. Maintenant, 180 moins 40, ça donne 140 degrés. Maintenant, comme c'est angle G, j'ai besoin, m'a dit, tirons G. Lorsque je tire G, ça la baille, angle G. Lorsque je tire angle G, ça la baille. Dès pour coller en bas, qu'est-ce que tu colles avec? 2 a été collé avec G. Et puis 140 là, pas de coller. Lorsque je tire, ça vient bailler 140 divisé par 2, ça donne exactement 70 degrés. Donc ça, c'est la bonne réponse. Donc on a tourné là pour choisir petit c. On continue. Je dis que devient, 11e question. Que devient l'air A de disque en doublant son rayon R? Est-ce que c'est 2A? Est-ce que c'est A carré? Est-ce que c'est 2A carré? Est-ce que c'est 4A? Nous allons essayer de garder ça. Maintenant, n'oubliez pas, l'air d'un disque, c'est que ça laisse pi rayon carré. Attendez bien, cher ami. L'air d'un disque, c'est pi rayon carré. Mais qui ça veut dire? Yo double rayon. Si yo double rayon, donc c'est-à-dire rayon vient 2 fois. Regardez bien, nous dit l'air d'un disque, c'est pi rayon carré. Ou d'accord? Mais yo dit rayon nous gagne dans R10 là, li doublé. Donc, puisque le doublé, ça va passer en B, rayon ça, nous allons écrire 2 fois. Maintenant, ça va le faire qu'on y a 2 fois rayon ça, c'est les mêmes que le porter dans relation ça encore. Moi vais remplacer rayon par valeur. Ouais là me rayon au carré, moi vais remplacer rayon ça par valeur. Lorsque moi placer rayon ça par valeur, la vinn bail 2 R parce que dit me doubler. En B ça fait me tourner oui. Moi dit A égale pi m'écrit pi en facteur. Comme yo dit rayon en doublé, en B ça veut dire il vient 2 fois en B rayon à quoi égal rayon. Ça c'est rayon là oui. Rayon égal avec 2 fois R. En B dans place rayon ça moi mettez 2 fois R. Comme il était au carré, moi mettez au carré tout. Et bien ça veut dire, lorsque moi gagne 2R au carré, ça veut dire c'est 2 au carré, et puis R au carré. 2 au carré veut dire que ça c'est 2 fois 2 qui baille 4. R au carré toujours été R au carré. Et ça fait me écrire ça pour vous. Attendez bien, oui. Puis, multiplié par, côté m'bala 4 ça, moi dis c'est 2A qui était au carré. 2 au carré veut dire c'est 2 fois 2, il baille 4. Multiplié par R li au carré tout lui-même. R au carré a toujours été R au carré. Est-ce que vous comprenez? Avec ça me faire multiplication ça me dit 4 fois pi la baille 4 pi 4 pi fois r carré la baille 4 pi r carré. Attendez bien, regarde ça m'écrit là. Moi dit lorsque moi gagne pi multiplié par 4 multiplié par r, faut qu'on prenne valeur là pour voir comme coefficient, c'est-à-dire 4 fois pi la baille 4 pi fois r carré la baille 4 pi r carré. Mais on regarde pour nous ouais. Est-ce que nous passons un petit bagage pour ça? Est-ce que nous pas songer à quoi est égal pi r carré? Attendez bien. Pi r carré, à quoi est égal pi r carré? Pi r carré est égal avec A. Tenez bien ça dit. Je dis pi r carré égal avec qui ça? Égal avec A. C'est-à-dire à la place de pi r carré, je vais mettre A. Et bien ça m'écrit là, oui. Je dis A égale avec 4 fois pi r carré. Pi r carré, mais là, oui, pi r carré, ça le bail, il bail A. Et bien à la place de tout ça, je mettre A. Parce que ça le bail. Et bien ça va passer. L'air d'Islam vient 4 fois. Donc, puisqu'il vient 4 fois, donc la bonne réponse n'est autre que petit d. Ça, nous finit. Là, je sorti de 1 à 11. Donc, je pense que nous allons arrêter pour deuxième partie mathématique. D'accord? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.